Bonjour à tous, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes qui sont faibles, fragiles, qui sont fatiguées, fatigables et qui n'arrivent pas à retrouver leur vitalité. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, mais petit à petit, année après année, notre corps devient de plus en plus fragile. Il devient de plus en plus faible et souvent, notre mode de vie, nos pratiques quotidiennes vont faire en sorte que ça va faire empirer ça. J'ai pas mal d'exemples de personnes dans mon entourage et c'est vrai qu'à certaines, j'aimerais pouvoir leur dire mais arrête de manger de cette façon-là, mais change telle ou telle pratique, mange plus de protéines animales, si tu continues, ça va te détruire le corps. Mais je ne le fais pas parce que ces personnes ne sont pas en demande. Ça veut simplement dire qu'elles ne sont pas prêtes, tout simplement. Si j'essayais de leur proposer des solutions, en fait, elles les rejetteraient parce qu'elles ne sont pas prêtes. Et de toute façon, on est là sur Terre pour faire des expériences, quelles qu'elles soient, positives ou négatives. Et souvent, les expériences négatives, c'est celles qui nous font grandir. Donc moi-même, j'ai eu des périodes au niveau alimentation où j'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai eu des périodes où j'ai beaucoup maigri, où j'ai été hyper faible. Ça m'a permis de comprendre des choses sur moi-même. Et puis ensuite, j'ai cherché ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait faire pour retrouver la santé. Donc cette vidéo elle est plutôt faite pour les personnes qui sont en demande, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles sont aussi faibles, aussi fragiles et qui sont en demande de solutions. J'ai remarqué que dans les milieux végétaliens, véganes, dans le milieu des médecines naturelles, on va trouver beaucoup de personnes qui sont justement dans ce cas de figure, qui sont épuisées, elles ont voulu faire des choses, elles ont écouté à gauche et à droite ce qui leur semblait être le mieux, ou plutôt elles ont écouté la personne qui parlait le plus fort. C'est pas toujours le mieux, et puis du coup, leur santé, elle est fragile aujourd'hui, et elles ont du mal à remonter la pente. Il faut savoir notamment que le végétalisme, le vegan, c'est une création mentale humaine, c'est une idéologie qu'on a créée, mais qui n'existe pas dans la nature. On va trouver aucun animal qui est végétalien. La vache n'est pas végétalienne. La vache, en fait, si vous lui retirez de son alimentation, qui normalement est censée manger de l'herbe, il y a des expériences qui ont été faites où on a retiré tous les insectes qui sont contenus naturellement dans l'herbe et on s'est rendu compte que la vache faisait ce qu'on appelle l'ostéomalacie, c'est-à-dire que les os deviennent tout mous. Et c'est valable pour tous les animaux. Il n'y a aucun mammifère qui soit 100% végétalien. Ça n'existe pas dans la nature. Alors pourquoi l'homme aimerait aller contre sa propre nature? Ça n'a aucun sens. Nous sommes faits pour manger un petit peu de tout. En ce qui concerne les produits animaux, c'est une question d'équilibre. On n'est pas fait pour en manger trop. On sait très bien que si on mange par exemple trop de viande, ça va favoriser tout un tas de cancers. Et puis il y a plein d'études qui ont montré que c'était très mauvais pour la santé. En revanche, ne manger aucun produit animal, sur le long terme, va poser des problèmes à un certain nombre de personnes. Alors pas à tous, encore une fois, parce que nous ne sommes pas tous égaux, nous n'avons pas tous le même tempérament. Il y a des personnes qui pourraient être végétaliennes, elles ont un tempérament qui leur permettrait de l'être. Et il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas l'être. Et généralement, les personnes qui ne peuvent pas l'être, c'est celles qui ont le mental qui va les pousser à le faire et à se rendre malade. Alors quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je me souviens que j'avais envie je voulais faire du prosélytisme, j'avais envie d'apporter mes conseils aux gens et donc j'ai essayé de dire à certaines personnes mais à mon avis tu ne devrais pas faire ci, tu devrais plutôt faire ça pour être en meilleure santé. Et puis ce qui arrivait parfois c'est que la personne me répondait mais tout va bien, moi je suis pas malade, je suis très bien. Alors c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui est maigre comme un clou, qui est pâle, qui est tout mollasson, on a quand même du mal à croire sur parole la personne. Mais bon, elle se défend, c'est normal, elle suit une idéologie et qui est tout à fait respectable. C'est vrai que le fait de ne pas vouloir faire de mal aux animaux, moi j'adhère complètement à ça. Après, il faut quand même considérer sa propre santé et là ça peut poser problème si on n'écoute pas son corps. Donc par exemple pour les personnes qui sont végétaliennes, puisque j'ai pris cet exemple, elles devraient se demander plutôt est-ce qu'il ne vaudrait peut-être pas mieux
consommer des produits qui ont été produits dans le respect de l'animal, qui ont été faits avec des matières premières de qualité, plutôt que de jeter tout en bloc. Et après, il faut être à l'écoute de son corps quand on se voit semaine après semaine maigrir, devenir anémique, avoir de moins en moins de vitalité et mal dormir, être déprimé, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut commencer par mettre son corps au repos. Ça, c'est indispensable. Il faut se reposer, il faut dormir suffisamment la nuit, il faut éventuellement se faire des siestes. Ensuite, il faudra mettre son tube digestif au repos aussi de temps en temps. Quand on est faible et fragile, on a tendance à manger, à faire des petits repas régulièrement. Et puis à la fin, les gens ils finissent par grignoter et ils font tellement de petits repas. Et ils s'affaiblissent et ils digèrent de moins en moins bien, ils assimilent de moins en moins bien. Plus vous faites de repas, moins vous assimilerez. Votre corps, par nature, il est comme vous, il est fainéant. Et si vous lui donnez des repas trop fréquents, en fait, il va de moins en moins assimiler. Il fera aucun effort pour assimiler. Il n'y a aucune raison, puisqu'il sait très bien qu'il va y avoir toutes les 2 heures, il va y avoir des aliments qui vont arriver. Donc, aucun effort à faire. En revanche, si vous faites du jeûne intermittent, c'est-à-dire si vous supprimez par exemple le petit déjeuner, ou si vous faites des petits jeûnes d'une demi-journée à une journée, là, votre corps, là, vous allez l'obliger à aller puiser dans ses ressources. Et comme il y a moins de repas dans une journée, eh bien, il va être obligé, pour avoir la même quantité de nutriments, il va être obligé de faire un petit effort et de mieux assimiler ce que vous allez lui donner. Donc c'est pour ça que les personnes qui sont faibles et fragiles auraient tout intérêt à faire des petits jeûnes ou du jeûne intermittent, alors qu'elles ont tendance à penser que ce n'est pas du tout conseillé pour elles, ce qui est une idée reçue. Alors pour ces personnes, je leur conseille de manger suffisamment de protéines animales. Il faut en manger un petit peu, du poisson, préférentiellement du poisson gras, de la sardine, du maquereau, du hareng, des œufs, de la volaille, du poulet, du canard, de la dinde. Et donc en manger, si vous faites 3 repas par jour, je vous conseille un petit peu sur 3 repas. Vous pouvez prendre un œuf le matin, un petit morceau de poisson le midi, un petit morceau de poulet le soir. Il ne faut pas en prendre beaucoup, c'est pas la peine, et puis si vous en preniez trop, ce serait contre-productif. Vous prenez 50 à 100 grammes par prise alimentaire si vous en prenez 3. Si vous en prenez 2, vous allez prendre à peu près 100 à 150 grammes par repas, et c'est suffisant. Et à ça, vous allez l'associer à des céréales, des farineux féculents, donc ça peut être des légumineuses, ça peut être des céréales, ça peut être de la pomme de terre. En revanche, vous allez prendre pas ou très peu de crudités, ou alors des crudités légères comme de la salade verte, parce que ça va vous prendre de la place et il vous faut un repas suffisamment dense en macronutriments pour ne pas dépenser votre énergie pour rien à digérer des choses qui vont vous apporter finalement peu de nutriments. Il vaut mieux que vous fassiez des petits jus de légumes, alors petits en quantité, dans un verre quelques centimètres. Si vous en prenez trop, c'est pareil, ça va vous fatiguer. Jus de légumes, uniquement légumes, pas de fruits, en petite quantité, pas de crudité, pas de légumes crus, pas de légumes cuits, pardon, à moins que vous soyez en excès de poids et que vous souhaitiez maigrir. Et puis des huiles, des bonnes huiles de première pression à froid bio, de l'huile de colza, de noix, de cartame ou d'olive. Et là, ça vous fait un bon repas. Vous pouvez ajouter à ça des oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes, des noix de cajou. Et vous avez quelque chose de vraiment de dense en termes de nutriments. Et ça ne va pas vous demander trop d'efforts digestifs. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes fatigué, quand vous êtes épuisé, quand vous êtes arrivé à cet état d'épuisement, eh bien, le processus de digestion qui vous demande beaucoup d'énergie risque de vous demander tellement d'énergie qu'au final, vous allez en retirer peu de nutriments et peu d'énergie. Donc le but, c'est que quand même la digestion vous rapporte de l'énergie, mais que ça ne vous demande pas d'en utiliser trop. Donc c'est pour ça qu'il faut des repas suffisamment denses. Alors au niveau des céréales, par expérience, je vous conseille plutôt les céréales sans gluten. Donc évitez le blé, l'orge, l'avoine et le seigle. Préférez plutôt le sarrasin, le riz complet, le quinoa, le millet. C'est pas une règle absolue, mais par expérience, vous verrez que ça vous fera le plus grand bien. Après, c'est à vous de tester. Vous allez voir si vous vous sentez mieux en supprimant les céréales qui contiennent du gluten. Je conseille également de supprimer les produits laitiers, sauf le beurre.
Mais tout le reste, les fromages, les crèmes dessert, de toute façon on ne prend pas de dessert, puisque ça perturbe la digestion systématiquement. Mais crème fraîche, lait, fromage, tout ça, je vous conseille de le supprimer. Vous pouvez en prendre un petit peu de temps en temps, c'est-à-dire une fois par semaine, un fromage de chèvre ou un fromage de brebis. Mais par contre, il faut l'arrêter au quotidien. Par expérience, ça pose vraiment des problèmes, surtout si vous êtes faible. Je vous recommande également de supprimer tout ce qui est acide. Les tomates, les fruits, tous les fruits, les jus de fruits évidemment, les sodas, je suis obligé de le mentionner ou pas? À supprimer évidemment, c'est du sucre, de l'eau et de l'acidité, ça n'a aucun intérêt. Et puis en plus des colorants dont certains peuvent poser problème, comme notamment le caramel, qui est le E150D, qui est suspecté d'être cancérigène. Supprimer également tous les édulcorants évidemment, hein, les boissons light ou les produits light, c'est vraiment une cochonnerie. Outre le fait que certains sont suspectés d'être cancérigènes, ça va vous donner envie de trop manger et en plus ça va perturber votre flore intestinale. Alors associé à ça, donc là j'ai parlé d'alimentation, il vous faut une activité physique. C'est indispensable, on a besoin de se bouger. Faites du yoga, faites de la relaxation, faites de la méditation, faites du jardinage, de la course à pied, des sports collectifs, de la danse, tout ce que vous voulez, mais il faut vous bouger un petit peu. Et ce qui pourrait vous faire aussi du bien, mais ça je sais que c'est pas évident à mettre en place, mais ça a des effets extrêmement puissants, c'est la douche froide. J'ai fait une vidéo qui traite de ça. La douche froide, pour les personnes qui sont affaiblies, c'est génial. On commence évidemment, on y va progressivement, on commence par tiède, et puis semaine après semaine, on diminue la température, mais ça c'est vraiment génial. Au niveau des effets, ça coûte rien, et en plus c'est spectaculaire en fait. Les bienfaits que ça peut vous apporter, c'est spectaculaire. L'autre chose qui va vous apporter des résultats énormes, c'est le jeûne intermittent et le jeûne. Ça c'est pareil. L'énergie que vous allez économiser en mangeant moins ou en faisant des demi-journées ou des journées où vous ne mangez pas, mais c'est colossal après le gain d'énergie que vous avez. Et en plus, ça permet de rééquilibrer votre problématique, que vous êtes faible, affaibli, que vous n'arrivez pas à remonter la pente. Donc en résumé, dormez bien et suffisamment, reposez-vous suffisamment, ayez une alimentation suffisamment dense en macronutriments pour éviter de dépenser de l'énergie pour rien à digérer des choses qui ne vont pas vous apporter grand-chose. Faites une activité physique modérée en fonction de vos capacités. Si vous pouvez, mettez en place la pratique de la douche froide. Et pour finir, jeûne intermittent et jeûne, ça c'est extrêmement puissant. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé les clés qui vont vous permettre de retrouver la forme et la vitalité le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser un commentaire. Et si vous désirez recevoir mes conseils gratuits pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.